Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une épreuve clé du bac, le grand oral, et plus spécifiquement sur la préparation en NSI, numérique et sciences informatiques. Oui, on va explorer ensemble l'avant-propos d'un guide qui s'appelle Le grand oral, exemple rédigé en NSI, écrit par Miguel de la Montagne. L'idée, c'est de voir ce que ce livre promet, comment il compte aider les élèves, et peut-être même les profs, face à cette épreuve. On sait qu'il faut montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire et convaincante, et aussi, point important, mettre ses savoirs au service d'une argumentation. Ça, c'est la ligne officielle de juin 2024. Alors, que nous dit cet avant-propos? Qu'est-ce qu'il y a dedans, concrètement? Alors, ce qui frappe d'abord, c'est que ce n'est pas présenté comme une simple banque de sujets, hein, loin de là. L'auteur insiste beaucoup sur une approche méthodique, on sent une volonté de guider pas à pas. Il est question de 3 exemples qui sont non seulement rédigés, mais surtout commentés. Et ça, c'est vraiment important. Ça veut dire qu'on décortique la stratégie derrière. L'avant-propos souligne aussi l'aide pour trouver la bonne question, celle qui est bien ancrée dans le programme, mais qui ouvre aussi une réflexion. Et puis bien sûr la construction du raisonnement, avec même une mention de la structure thèse-antithèse. Donc l'idée, c'est vraiment un accompagnement de la recherche de la question jusqu'à la préparation de l'échange final avec le jury. C'est assez complet comme programme annoncé. Cette idée de méthode de pas à pas, c'est intéressant. Parce que l'épreuve, l'avant-propos le dit bien, c'est ni une récitation, ni une improvisation. C'est un équilibre délicat à trouver. Comment est-ce que ce guide, d'après ce texte introductif, aide justement à naviguer entre ces deux écueils? Eh bien justement, en donnant des modèles, oui, mais surtout en les expliquant. L'idée, c'est pas de fournir du prêt à penser, mais de montrer comment ça fonctionne, la mécanique de l'argumentation, comment on structure une réponse claire. Et il y a un point essentiel qui est mentionné, la préparation à l'échange, anticiper les questions possibles du jury. C'est là qu'on sort de la pure récitation pour entrer dans une vraie discussion, une interaction. Ce qui est vraiment mis en avant, c'est cet objectif de relier les connaissances techniques de NSI, qui peuvent être parfois un peu abstraites, à une réflexion, disons, plus citoyenne, plus critique sur le monde qui nous entoure. L'avant-propos insiste là-dessus, et ça colle parfaitement avec l'esprit de l'épreuve. Utiliser ce qu'on a appris pour réfléchir, pour argumenter sur des enjeux actuels. Et est-ce qu'on a une idée, même vague, du type de sujet NSI qui pourrait être traité dans les exemples? Plutôt technique ou justement orienté société? L'avant-propos reste assez général là-dessus, il ne liste pas les thèmes, mais l'accent mis sur la réflexion critique suggère fortement qu'on va dépasser le simple exercice technique. On peut imaginer des ponts vers l'éthique du numérique, l'impact sociétal des algorithmes, la sécurité, des choses qui parlent au-delà du cercle des purs informaticiens, quoi. Logique, surtout quand on pense au jury. L'avant-propos le rappelle. Deux enseignants de spécialités différentes. Ça a forcément une implication sur à qui s'adresse ce livre, non? Tout à fait, et le texte est clair là-dessus. Ce guide, il ne vise pas que les élèves de NSI, ni même que les profs de NSI. D'abord, il s'adresse à tous les élèves qui passent le grand oral, parce que la clarté, la structure de la pensée, la conviction à l'oral, ça concerne tout le monde, et ça sera évalué par les deux examinateurs, quelle que soit leur discipline. Ensuite, oui, les enseignants, même ceux qui ne sont pas de la spécialité NSI, pourraient y trouver une méthode, un cadre pour accompagner leurs propres élèves sur la forme. Et il y a aussi une mention qui me semble importante, le guide est présenté comme un support particulièrement adapté, clair et rassurant pour les élèves qui bénéficient d'aménagement. La structure, les exemples décortiqués, ça peut vraiment aider à se sentir plus en sécurité. D'accord. Donc, si je résume ce qu'on comprend de cet avant-propos, la promesse, c'est un outil structuré, très progressif, bien aligné sur les exigences officielles de 2024, un outil qui veut vraiment aider l'élève à prendre son savoir, parfois technique, en NSI, et à le transformer en une parole vivante, argumentée, convaincante, même face à un jury qui n'est pas forcément spécialiste. L'auteur parle d'un excellent point d'appui pour gagner en assurance. C'est exactement ça, l'image qui ressort, une sorte de boîte à outils méthodologique pour démystifier l'épreuve et construire sa confiance. Et ça amène une réflexion peut-être un peu plus large, au-delà de l'examen lui-même, vous ne trouvez pas? C'est bien de réussir son grand oral, c'est un objectif important, mais après, quelle est la valeur sur le long terme de cette compétence qu'on travaille là? Savoir structurer sa pensée, savoir l'exprimer clairement, défendre un point de vue de façon construite. Dans notre monde actuel saturé d'infos, de prises de parole rapides, parfois peu fondées,
Comment est-ce que cet entraînement, un peu contraint certes pour le bac, peut devenir un vrai plus pour la suite? Pour les études, pour le travail, pour la vie de citoyen tout simplement. C'est peut-être ça le véritable enjeu derrière la préparation au grand oral.